Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel pour ce mois de février, mars et avril. Je vais vous donner vos prévisions et prédictions pour ce trimestre 2021. Je suis Lali, pour ceux qui ne me connaissent pas, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Lali Lila Tarot, où vous retrouvez des guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, des guidances trimestrielles, semestrielles et les tirages de l'année pour chaque signe astrologique. Nous commençons tout de suite, donc ce tirage s'adresse aussi aux ascendants et signes lunaires. Je vais commencer par le mois de février, je vais vous donner la tendance et les messages que je reçois. Je vais procéder à 3 tirages. Donc nous commençons tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser vos commentaires sous la vidéo et à me mettre un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir, c'est motivant pour continuer. Donc on commence tout de suite. Allez, les Gémeaux, pour ce mois de février, quels sont les messages? À quoi vous attendre pour ce mois de février? Ok, donc nous avons la lame l'empereur pour cette première semaine. Nous avons la lame la mort pour la deuxième semaine. Troisième semaine, la papesse. Et quatrième semaine, ici, nous avons le chariot. Alors, il peut s'agir de votre situation professionnelle qui pourrait être une priorité durant ce mois de février. Vous savez qu'il va falloir prendre une décision. Il y a une attente par rapport à un choix au niveau professionnel. Il y a réellement une évolution à partir de la fin de ce mois de février. C'est comme si vous retrouviez votre détermination et votre persévérance suite à une situation qui va se régler. Et il y a réellement là une solution que vous allez trouver par rapport à un projet qui est en stand-by, à une situation qui pourrait être bloquée. Ça nécessitera pour vous, pour certains d'entre vous, les Gémeaux, de couper des liens avec votre passé, de trancher une situation qui ne vous convient plus au niveau professionnel, que ce soit également au niveau sentimental. Il peut s'agir d'une rupture. J'ai vraiment ce ressenti qu'il y a une rupture avec un ancien schéma de vie pour certains d'entre vous. C'est comme si vous balayiez votre passé, que vous avancez vers de nouveaux horizons. Il y a aussi pour les Gémeaux une formation qui va vous permettre d'apporter une valeur ajoutée à votre situation professionnelle ou carrément de vous reconvertir à ce niveau. Donc c'est vrai là qu'on me parle beaucoup de la situation professionnelle, mais ça peut aussi signifier que pour certains d'entre vous, votre situation personnelle va évoluer surtout à la fin de ce mois de février. Il peut s'agir de questions sentimentales également. Moi je ressens en fait une rupture avec votre passé. Vous savez qu'aujourd'hui il va falloir avancer et ne plus rester focalisé sur votre passé. Alors, on va regarder plus en détail. Donc ici, avec l'empereur, pour cette première semaine de ce mois de février, vous reprenez votre situation en main, vous reprenez le contrôle de votre situation, vous agissez, vous faites preuve d'autorité. Vous pourriez demander conseil à un guide, à un expert dans son domaine qui va vous donner d'excellents conseils pour poursuivre un nouveau projet, en tout cas pour adopter également une nouvelle approche. Et ça peut aussi signifier que vous pensez à une personne en particulier. Donc au niveau sentimental, comme je vous l'ai dit, ça peut parler d'une rupture avec une personne, d'une rupture avec votre passé également. Et aujourd'hui, vous prenez la décision, en tout cas durant ce mois de février, d'avancer vers de nouveaux horizons de pouvoir en fait rencontrer de nouveau l'amour. Moi j'ai vraiment la sensation que vous avez de nouvelles perspectives et c'est une très très bonne chose pour les Gémeaux. Mais c'est vrai que sur le plan professionnel, il y a des actions que vous allez mettre en place
Là, pour ce mois de février, durant cette deuxième semaine avec la mort, bon, c'est une carte très forte, hein, ça parle de finalité, ça parle de mettre un terme à une situation du passé, ça peut signifier que vous allez faire un grand nettoyage dans votre tête, un nettoyage de façon factuelle dans votre appartement, dans votre lieu d'habitation. Vous vous débarrassez d'un ancien schéma qui est totalement obsolète et vous optez pour un nouveau schéma de vie. Donc là, il y a vraiment un changement radical qui se présente à vous. C'est une transformation, hein, pour certains d'entre vous, hein, les Gémeaux. Ça peut parler d'une transformation au niveau professionnel, au niveau spirituel, au niveau sentimental. Ici, avec la papesse, eh bien, ça peut parler de façon factuelle, je vous en ai parlé, d'une formation que vous suivez. Donc là, il y a réellement, en fait, euh, de nouveaux projets. Vous prenez conscience qu'il est temps pour vous d'adopter une nouvelle approche de votre vie, de votre quotidien ou d'un aspect de votre vie qui pourrait être bloqué, qu'il s'agisse de votre vie sentimentale ou de votre vie professionnelle. Ça peut signifier aussi qu'il va falloir faire preuve de clairvoyance, qu'il va falloir écouter son intuition et pas ses propres peurs qui pourraient vous guider vers un mauvais choix. Donc faites appel à votre intuition, vous pouvez vous y fier, hein, durant ce mois de février, puis ça peut parler d'une personne, hein, qui pourrait vous guider, d'un homme ou d'une femme qui est vraiment quelqu'un de très intuitif, de très clairvoyant. Ça peut aussi parler également d'un froid qui s'installe entre vous et une personne en particulier. Ça peut parler de silence radio, ça peut parler d'une communication qui est quasi absente avec cette personne dont je vous ai parlé, donc cette personne de votre passé ou une personne que vous connaissez aujourd'hui, avec qui la situation est vraiment bloquée. Et j'ai vraiment ce ressenti qu'à la fin de ce mois de février, vous reprenez les rênes de votre vie, de votre situation, vous reprenez le contrôle, vous agissez, vous reprenez vraiment votre vie en main et vous avancez, vous progressez, vous vous tournez vers votre avenir, vers de nouvelles opportunités. Et c'est une très très belle chose parce que vous n'êtes plus focalisé sur votre passé, vous n'êtes plus focalisé sur vos pertes, vos manques, sur ce passé qui a été douloureux, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou sentimental. Donc je vais rajouter d'autres cartes ici du tarot des sorcières, là pour cette première semaine avec l'empereur. Donc là, avec l'empereur, on a la dame de coupe. Bah oui, ça signifie réellement, hein, qu'il va falloir reprendre votre situation en main, qu'il va falloir agir. Vous pourriez être soutenu par une personne qui vous est chère, qui vous offre son aide, son soutien, et qui vous donne aussi des conseils pour aller de l'avant. Ça peut aussi parler de la question sentimentale, je vous en ai parlé, et ça peut parler vraiment de cette personne que vous avez en tête, avec qui vous avez énormément partagé, avec qui vous partagez des sentiments, mais il semblerait que cette personne est très distante, hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc non seulement certains Gémeaux vont faire preuve d'autorité, vont reprendre leur situation professionnelle en main, mais il va falloir aussi écouter sa sensibilité, son intuition. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors on a le valet de coupe, donc là on a encore des coupes, donc ici vraiment écoutez votre cœur, votre intuition. Il semblerait que là il va falloir vraiment tourner la page, hein. Il va falloir vraiment mettre un terme à cette situation qui ne vous correspond plus, qui ne vous anime plus, qui ne vous épanouit plus. Donc vous vous en rendez compte, vous prenez conscience de ceci et c'est une très très bonne chose, cette prise de conscience, elle est plutôt positive pour la suite. Alors là, on a une La majeure, on a l'ermite. Donc vous, voilà, vous cherchez des réponses, hein, vous cherchez des solutions, vous cherchez des vérités. Vous prenez conscience que votre situation ne peut plus rester comme elle est aujourd'hui. Donc il y a réellement là
une introspection. Vous allez faire comme le bilan, comme le point de votre situation durant ce mois de février. Il y a une avancée, hein, certaine, mais lente, c'est vrai. Il peut s'agir de lenteur, il peut s'agir, comme je vous l'ai dit avec la papesse, de silence radio, de rétention d'informations. On ne vous dit pas tout. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière votre dos, qui se passent en coulisses. Ça parle aussi de recherche. Vous allez faire beaucoup de recherches. Ça peut parler avec la papesse aussi d'apprendre un nouveau savoir d'une formation, hein. Les Gémeaux, là, vous pourriez être en pleine formation, apprendre un nouveau savoir, apprendre une nouvelle façon de faire les choses, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou sentimental. Et puis ça peut parler d'être soutenu par cette personne clairvoyante, par un guide ou par un mentor. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot? Eh bien, on a le 4 d'épée, donc voilà, hein, vous allez vous battre. Hein. Je ressens vraiment une lutte intérieure, mais aussi une lutte contre une certaine adversité, contre un contexte extérieur, contre des personnes qui pourraient être jalouses de votre succès, de votre avancée. En tout cas, il y a une progression certaine ici au niveau professionnel. Hein. Vous avancez, vous vous déplacez également dans le cadre professionnel, c'est ce qu'on m'indique, ou bien vous pourriez en fait vous déplacer pour vous reposer, pardon, et vous ressourcer. Donc là, il y a réellement des actions que vous allez entreprendre durant ce mois de février et des actions qui auront des répercussions sur votre situation future, que ce soit au niveau professionnel, spirituel ou sentimental. Donc on va regarder là pour le mois de mars les Gémeaux. Allez, pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a? À quoi vous attendre pour ce mois de mars? Allez, on a la lame, le pendu pour cette première semaine. On a ici l'amoureux. Ok. On a la lune. Et on a le battleur. Alors, j'ai ce premier ressenti que les Gémeaux, vous allez vous inquiéter durant ce mois de mars, surtout durant la 3e semaine, voire les premières semaines de ce mois de mars. Hein. J'ai vraiment la sensation qu'il y a encore des questions qui restent sans réponse, qu'il y a une certaine obscurité, un manque de clarté, un manque de vision sur votre avenir professionnel, sentimental ou spirituel. Et pourtant là, avec le battleur, à la fin de ce mois de mars, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a une nouvelle réalisation, il y a une nouvelle énergie que vous allez ressentir et tant mieux, ça va vous permettre d'avancer, hein, de retrouver cette détermination à apporter de la clarté sur votre situation amoureuse, professionnelle ou spirituelle. Alors on va commencer par la première semaine avec le pendu. Qu'est-ce que vous dit ici le pendu? Il vous indique qu'il faut regarder votre situation d'un angle différent, qu'il va falloir lâcher prise, qu'il va falloir laisser faire les choses se terminer. Vous n'avez pas le contrôle sur ces choses-là. Ça peut parler d'un contexte extérieur qui pourrait bloquer votre situation professionnelle, votre avancée sur le plan spirituel ou sentimental. Vous n'aurez pas le choix que d'attendre. Hein. Il s'agit là d'une pause, mais cette pause, elle est temporaire. Hein. Elle ne va pas durer, mais c'est vrai que vous allez vous sentir pieds, mains liés par un contexte extérieur à vous. Donc profitez de ce temps de pause pour analyser toutes les options qui s'offrent à vous, pour faire le point, pour faire le bilan. Et comme je vous l'ai dit, regardez vraiment la situation, votre situation d'un angle totalement différent. Alors qu'est-ce que j'ai comme message supplémentaire là ? Ok, on a le cavalier de bâton. Donc ça signifie bien que vous allez réussir là à gérer cette pause temporaire. Je sens bien en fait que
vous êtes prêt, vous serez prêt à gérer la situation. Hein. Vous n'avez pas peur, même si la situation est bloquée. Vous allez en profiter pour vraiment analyser toutes les options qui s'offrent à vous pour faire un choix, prendre une décision, même si, je le conçois, ça ne sera pas facile. Il y a réellement une victoire ici qui vous attend. Là, avec l'amoureux, pour cette deuxième semaine, c'est vrai que ça peut parler d'amour. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre, mais ça peut parler aussi d'un choix au niveau sentimental et même au niveau professionnel. On pourrait en fait vous proposer deux propositions professionnelles, il va falloir faire un choix. Donc vous allez devoir en fait réellement prendre votre temps, analyser la situation. Vous aurez quelques doutes, c'est vrai que ça ne sera pas facile de faire un choix, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Comme je le dis, il va falloir adapter ce tirage qui reste tout de même généraliste à votre situation personnelle. Donc c'est vrai que de façon anecdotique, ça peut parler d'un choix sentimental entre deux personnes. En tout cas, au sens général, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire qui aura un impact assez positif ici avec le battleur sur ce mois de mars. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le 7 de Pentacle. Donc avec le 7 de Pentacle, ça parle bien en fait de vous poser certaines questions sur votre avenir. Donc oui, vous avez énormément fait, hein, vous avez entrepris, la situation est plutôt bonne. Cette pause que vous allez réussir à gérer va vous permettre en fait d'analyser toutes les options et de faire le bon choix. Mais vous allez encore vous poser la question, hein, parce que je sens bien que vous allez demander à votre entourage, demander à certaines personnes qui vous entourent des conseils, vous allez énormément communiquer et vous vous posez la question, est-ce que je dois continuer sur ma lancée ou est-ce que je dois faire autre chose? Donc il peut s'agir de votre situation professionnelle ou de votre situation sentimentale. Donc c'est vrai que là, il y aura une certaine, une certaine hésitation à prendre des décisions. Mais ça ne va pas durer parce que je sens qu'à la fin de ce mois, vous allez commencer à passer à l'action. Il y a vraiment un renouveau sur de nouvelles bases, un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a avec la Lune? Et on a, voilà, le 7 d'épée. Donc vous vous inquiétez énormément, hein. C'est ce que je ressens. Vous avez peur en fait de vous faire avoir. Vous avez surtout peur de vous tromper dans votre choix, dans votre prise de décision. Pourtant, vous allez réussir à faire le bon choix parce que vous allez analyser la situation dans sa globalité. Donc voilà, fiez-vous à votre intuition parce que la Lune parle aussi d'intuition. Ça parle aussi de doute, c'est vrai, de confusion, de peur. Mais vraiment faites le ménage en quelque sorte dans votre tête. Essayez de trouver un équilibre. C'est normal d'avoir peur, mais il faut aussi être guidé par son intuition. Que vous dit votre intuition? Donc vraiment là, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Voilà. Essayez d'être discret, hein. Si vous avez un choix très important à faire, n'en parlez pas avant de décider, hein. C'est important parce que il peut y avoir des personnes qui pourraient être assez hypocrites et qui pourraient vous tirer vers le bas, consciemment ou inconsciemment. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ici pour la dernière semaine de ce mois de mars? Waouh, magnifique! Donc là, vraiment, on a un départ très positif, un nouveau départ très positif. Ce que vous souhaitez, c'est une stabilité émotionnelle, une abondance émotionnelle, une stabilité professionnelle, une abondance matérielle, financière, vous sentir à l'aise, à votre place, vous créez votre cocon, votre foyer, vous allez vous sentir très positif et très optimiste, vraiment là à la fin de ce mois de mars. Donc c'est une très très bonne chose. Donc vous allez réussir à faire le bon choix. Vous allez réussir à prendre la bonne décision et vous allez réussir à écouter votre intuition plutôt qu'à écouter vos peurs qui pourraient vous guider dans la mauvaise direction. Donc là, il y a vraiment une nouvelle direction à la fin de
ce mois de mars, les Gémeaux. Allez, on va passer au mois d'avril. Allez, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois d'avril? Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'avril? Hop, je tire 2 cartes à la fois. Nous avons l'ermite, très bien. Nous avons la lame tempérance. Nous avons ici la papesse. La papesse sort souvent pour ce trimestre, les Gémeaux. Ouh, magnifique, on a le soleil. Donc le dénouement est positif. Hein. L'issue est positive. Non seulement vous apportez de la clarté à votre situation, mais vous trouvez des solutions, des réponses que vous cherchiez depuis pas mal de temps. Donc, vraiment là, ce que me dit mon guide, c'est qu'il va falloir prendre votre temps pour réfléchir, pour analyser votre situation. C'est ce que vous allez faire durant la première, deuxième semaine de ce mois d'avril. Et cette réflexion est positive parce qu'elle vous amène vers des réponses. Elle vous amène à écouter votre intuition, vous fiez à votre intuition et eh bien cela va avoir des répercussions très positives parce que ben là, soit s'il s'agit de votre situation professionnelle, vous signez un contrat à la fin de ce mois d'avril. La formation que vous suivez va être positive, elle va vous permettre d'être diplômé, d'avoir un certificat, d'avoir un diplôme, de passer ce concours, d'avoir des résultats positifs. Donc ces résultats positifs vont vous amener à une évolution professionnelle, matérielle et financière. Et sur le plan sentimental, il y a réellement, comme je vous l'ai dit, il y avait un choix à faire là durant ce mois de mars, et là il y a une nouvelle rencontre durant ce mois d'avril, à la fin de ce mois d'avril, donc c'est plutôt positif. Donc on va commencer par la première carte, l'ermite, qui peut parler de solitude subie suite à une rupture professionnelle, suite à une rupture sentimentale, ou une solitude que vous souhaitez pour réfléchir à diverses questions qui vous concernent sur le plan professionnel, personnel, spirituel et financier. Il y a, c'est vrai, des restrictions au niveau financier. Certains d'entre vous sont à la recherche d'un emploi beaucoup plus significatif. Vous êtes à la recherche aussi de réponses, de solutions, de certaines vérités. Vous pourriez être guidé, donc n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, mais de l'aide aussi à une personne experte dans son domaine qui pourrait vous soutenir et qui pourrait vous donner d'excellents conseils. Qu'est-ce qu'on a en plus avec l'ermite pour cette première semaine d'avril? Nous avons le 8 de bâton. Donc après cette pause qui sera vraiment nécessaire, les choses vont bouger, elles vont se bousculer, pardon. Vous allez recevoir un message positif, un message concernant vos finances, concernant votre activité professionnelle, concernant aussi votre vie sentimentale. Donc il peut s'agir de messages de vos guides. Hein. Donc là, vous allez trouver réellement des réponses. Et c'est ce qui vous manque, les Gémeaux, pour pouvoir avancer sereinement. Qu'est-ce qu'on a avec la lame tempérance? Donc là, la lame tempérance pour cette deuxième semaine suggère qu'il va falloir continuer à être patient, qu'il va falloir gérer vos émotions, qu'il va falloir aussi faire des compromis et des concessions. Ça peut parler aussi de passer un entretien professionnel qui va aboutir sur la signature d'un contrat. Tant mieux si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien ça s'améliore, ça se révèle assez positif. Ça parle aussi de se ressourcer, de prendre le temps pour vous, de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, d'être aussi beaucoup plus, de faire preuve de plus de tact, de faire preuve de plus de diplomatie, de communication. La communication va vous aider à trouver des solutions, à trouver des réponses. Hein. Mais c'est vrai que ça peut signifier aussi de l'attente également. Donc ce ne sont pas des cartes très actives, hein. On a des cartes plutôt passives pour cette première, deuxième et troisième semaine d'avril, mais ce sont
des cartes qui vous encouragent à vraiment réfléchir sur vous, sur ce que vous souhaitez, à vous aligner, à vous recentrer à votre âme, à vos désirs. Et ça va se révéler très positif. On le voit avec le soleil qui réchauffe les cœurs, le soleil qui vous apporte la lumière, les solutions qui vous manquent, hein, les réponses qui vous manquent pour avancer, pour améliorer votre vie ou un aspect de votre vie. Qu'est-ce qu'on a avec la Dame de Tempérance? Ben oui, on a le 7 d'épée qui est déjà sorti, donc voilà. Hein. Il va falloir vraiment gérer vos émotions. Hein, gérer la situation, faire des compromis, parce qu'il y a des personnes autour de vous qui pourraient vous jalouser, qui pourraient vraiment vous tromper, vous trahir, qui pourraient mentir, qui pourraient aussi vous voler vos idées. Donc si vous avez des idées au niveau professionnel, si vous avez envie de créer votre activité, attention à ces personnes-là, parce qu'elles pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Donc faites attention, mais vraiment prenez votre temps. Ne prenez pas de décision hâtive. Ne vous précipitez pas, ça ne sert à rien. Alors avec la papesse, donc troisième semaine là, de ce mois d'avril, ça parle d'une formation qui va vous permettre eh bien, de passer un concours et d'avoir un résultat positif. Donc là, il y a vraiment l'obtention d'un diplôme. Hein, d'un diplôme ou d'un certificat, vous recevez des nouvelles écrites suite à un entretien et l'entretien se révélera positif parce qu'il va vous conduire vers la signature d'un contrat professionnel. Ça peut signifier aussi que vous prenez conscience que vous avez les réponses en vous, hein. Donc vous cherchez des réponses depuis pas mal de temps, mais vous avez cette révélation qu'il faut écouter votre intuition, que vous pouvez vous y fier, parce que c'est vrai qu'avec la papesse, votre intuition sera fortement exacerbée. Ça peut parler d'un personnage très clairvoyant qui va vraiment vous soutenir, vous aider dans votre quête. Hein. Donc là, cette quête est vraiment positive parce qu'elle vous conduit à des réponses très positives durant ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la papesse? On a 6 de bâton qui parle bien de victoire. Vous êtes vraiment sur la bonne voie de la réussite, hein, les Gémeaux. Et là, c'est vraiment marquant à la fin de ce mois d'avril. Donc là, il y a réellement une patience à avoir, une réflexion à avoir également. Il va falloir prendre votre temps, faire des compromis, c'est vrai, des concessions, mais ça va se révéler très positif parce que vos efforts vont payer. Vous remportez une victoire et cela va vous conduire vers une réalisation personnelle. Et avec le soleil, bon, je vous en ai parlé, c'est une carte extrêmement positive. Hein. Vous retrouvez votre optimisme, vous retrouvez cette énergie positive. Il y a des réponses positives suite à une situation qui a été en attente depuis pas mal de temps. Il y a des réponses positives suite à des recherches d'emploi. Hein, suite à un entretien que vous avez passé. Donc là, vous allez passer de très très bons moments à la fin de ce mois d'avril. Ça peut parler aussi de passer des moments heureux avec des personnes qui vous sont chères. Ça peut signifier aussi la signature d'un contrat, d'un accord financier. La signature pour obtenir un bien immobilier également. Ce sont des réponses positives avec le soleil. Le soleil va vous apporter cette lumière qui vous manque sur votre vie ou sur un aspect de votre vie. Donc vous avez une vision claire de la situation. Qu'est-ce qu'on a en complément? Et on a, très bien, vous quittez, voilà, avec le 8 de coupe, vous quittez une situation qui a été douloureuse, qu'il s'agisse de votre vie sentimentale ou votre vie professionnelle, et vous avancez vers de nouveaux horizons. Vous êtes tourné vers ces étoiles qui correspondent à de nouvelles opportunités. Et vous laissez derrière vous toutes ces coupes qui représentent bien, le passé, les expériences passées, les échecs, les opportunités manquées. Et là, voilà, vous n'avez plus envie de rester focalisé sur votre passé, vous avancez vers votre avenir, vers de nouveaux horizons. Et c'est plutôt positif, les Gémeaux. Voilà pour votre tirage trimestriel pour ce mois de février, mars, avril. Donc j'espère que ce tirage va vous aider, va vous booster pour la suite.
Merci de me laisser vos commentaires sous cette vidéo, de me mettre un pouce bleu, ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, vous avez le lien de mon site où je propose des consultations privées. Et si vous avez envie d'apprendre le tarot divinatoire, d'apprendre à tirer les cartes, j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent sous cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur les liens pour en savoir plus. Je vous laisse sur cette vidéo et puis je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!